juste toi et moins de moi. À vous. Disons remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, aïe, aïe, aïe. Remplis-moi, remplis-moi. On y va encore une fois. Remplis-moi. Yes. Mon frangin Big T m'a dit, tu peux pas continuer de retenir en captivité. Christ en toi, t'as pas le droit de rester sans activité. Faut que tu parles à nos frères, faut que tu parles à nos sœurs. Prêche, change l'atmosphère, mais faut que tu parles à nos cœurs. Tu peux pas continuer de te taire et voir des frères se massacrer. Le silence est d'or certes, mais la parole est sacrée. Y a plus d'espoir donc la foi meurt de manière explosive. Alors que mourir pour Dieu consiste à vivre pour Christ. Et vous qui avez Christ, dites-moi où est-ce que vous êtes. Je parle pas de sortir et faire du bruit à base de Jésus vous aide. Je parle de vivre ce que vous prêchez. Car beaucoup font semblant et parfois beaucoup d'autres sont pressés. Même si en apparence tout semble apparaître tel un cadeau. Un fruit qui n'est pas mûr n'est jamais servi sur un plateau. Non, il s'agit pas de faire les beaux gosses et sourire. Ça sert à rien d'être juste né de nouveau. Faut mûrir. Christ est la parole qui peut te restaurer. Aux yeux de Christ, ton péché reste horrible. Mais quoi que t'aies fait aux yeux de Christ, tu peux être pardonné. Si t'es sincère dans ta foi en Christ, t'auras droit à ta part d'honneur. Ne banalise plus le péché, arrête. Car si la grâce surabonde le péché, son but c'est de le faire disparaître. Autour de moi, tous croisent les doigts pour faire des vœux. À défaut de croiser les doigts, moi perso j'ai choisi la croix, c'est mieux. Faut que Christ soit ta sagacité. Au fond du cœur, t'as le vouloir, mais pas la capacité. Il faut que ton vieil homme se dissipe. Non, reste pas un croyant, cherche à être un disciple. Sois sa ressemblance, ce genre de chrétien qui frappe là où personne pense. Rien dans le comportement, tout dans la performance. La foi reste si simple, si tu veux que ça marche, il faut que ton cœur soit ivre de l'Esprit Saint. Peu importe que tu sois bec ou que tu t'exprimes bien, c'est sa présence qui fait la différence. Frère, suis bien. Christ n'est pas venu pour endormir le monde, mais pour le réveiller. Deux, pas pour lui donner de la valeur, non, mais la révéler. Or, qui peut s'élever si Christ est le vrai? Au Blanc-Ménil ce soir, c'est Christ qui est le vrai. Oui, ton témoignage est précieux, soigne-le. Te contente pas seulement de chanter du gospel, mais sois-le. Il est précieux, soigne-le. Te contente pas seulement de chanter du gospel, mais sois-le. Oui, il faut faire les choses propres, mais sages, qu'avant de prêcher, il faut que tu sois toi-même ton propre message. Il faut que tu sois ton propre message. Il faut que tu sois ton propre message. Mais comment être son propre message si on n'est pas rempli de lui? Alors chantons, remplis-moi, 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 yeah, yeah. yes. Remplis-moi, remplis-moi. Fais monter, remplis-moi, Remplis-moi, yeah, yeah. Remplis-moi, remplis-moi, yeah, yeah. yeah. Maintenant garde les yeux fermés et mets la main sur ton cœur. L'Esprit m'a donné cette parole. À chaque fois que j'interpréterai ce titre, il viendrait guérir des personnes qui ont le cœur brisé. Parce que tu sais quoi? Tu peux changer les vêtements d'un homme, mais si tu ne changes pas son cœur, tu n'as rien fait. Alors à la place de remplis-moi, tu vas juste dire guéris-moi. Tu vas pas le chanter, ça va être une prière personnelle. Et tu vas voir la main du Seigneur te guérir. Regarde, on y va. Let's go. Guéris-moi, guéris-moi. Vas-y, fais monter, je veux t'entendre. Guéris-moi, yeah, yeah. Vas-y. Guéris-moi, guéris-moi, yeah, yeah. Guéris-moi. Guéris-moi, yeah, yeah. Guéris-moi. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être soutenu dans sa foi. Dis-lui, soutiens-moi. Soutiens-moi, soutiens-moi, yeah, yeah. Soutiens-moi. Fais monter, c'est personnel. Fais monter, vas-y. Soutiens-moi. Soutiens-moi, yeah, yeah. Il y a quelqu'un qui lutte avec le péché, qui n'arrête pas de tomber. Mais dis à Dieu, relève-moi, relève-moi, relève-moi. Vas-y, fais monter, c'est ton moment, vas-y. Relève-moi, relève-moi.
J'avais aussi reçu ces dernières paroles. Il y a quelqu'un qui en a marre de sa vie. Dis-lui, vis en moi, vis en moi, vis en moi. Vas-y, dis-lui, dis-lui. Vis en moi, vis en moi, yeah, yeah. Vis en moi, vis en moi, yeah, yeah. Vis en moi, yeah, yeah. Mais écoute ceci, l'Esprit de Dieu n'a pas un cœur de pierre. Il brise jamais le roseau cassé, mais le redresse avec un cœur de père. Quant à tes erreurs et tout le reste, c'est déjà caduque, car Dieu t'avait déjà aimé bien avant que tu naisses. Même dans la maladie, il sera ton salut. Oublie le 15 en cas d'urgence, Christ peut être ton SAMU. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose et parle de Jésus plus que toute autre cause. Tu sais, ça sert à rien honnêtement de faire semblant, si au final c'est pour se retrouver devant Dieu tout tremblant. À quoi ça sert de crier 777 gloires si t'es pas capable de pardonner 7 fois 77 fois? Être chrétien, ce n'est pas l'être à l'extérieur, mais faut que tes peurs intérieures deviennent tes extérieures. Même si tu sais que c'est l'heure où les accusations du diable feront leur best-seller, faut que Jésus reste Seigneur. J'ai parfois peur d'être ce mauvais coureur, car manquer le ciel, c'est l'amour ici. Frères et sœurs, mes meilleurs textes s'écrivent dans la douleur, parce que c'est dans mes faiblesses que Dieu se glorifie. J'ai rien de plus que toi, un jour tu seras peut-être déçu par mon comportement, car moi aussi j'ai besoin de Jésus. Mais que le pardon à ce moment-là te rende digne et comme neuf, car en Christ un geste d'amour vaut mieux que 10 000 bonnes œuvres. Un geste d'amour vaut mieux que 10 000 bonnes œuvres. Il n'y avait pas 2 Christ, il n'y avait pas 3 Christ. Il y en a eu un seul qui valait plus que les 1000 holocaustes de Salomon. Quand Lucifer a péché, il est tombé, Dieu n'est pas descendu. Mais le jour où Adam a péché, il n'a point regardé à ce qu'il était l'égal de Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé de sa divinité, il est venu sur la terre pour toi et moi. Alors ne laisse personne te mépriser, ne laisse personne te dévaloriser. Tu as du prix aux yeux de Dieu, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, et ton voisin aussi a de la valeur aux yeux de Dieu. Maintenant regarde ce que l'Esprit va faire avec toi. Tu ne sais pas ce que ton voisin traverse, tu ne sais pas ce qu'il vit. Alors maintenant répands ce message d'amour, tourne-toi vers lui, serre-le dans tes bras et dis-lui: je ne sais pas ce que tu vis, mais reçois l'amour de Dieu à travers moi. Regarde, il y en a qui vont se mettre à pleurer, regarde. C'est le signe que l'Esprit est en train d'opérer à travers toi. Il opère à travers toi malgré tes défauts. Regarde, regarde comment elle est touchée. Regarde comment elle est touchée. C'est pas toi, c'est l'Esprit qui le fait. Il est en train de te dire que ce n'est pas fini pour toi. Il peut encore se servir de toi malgré tes défauts et il te relèvera. Alors dis-lui une dernière fois: remplis-moi, oui, remplis-moi, oui, remplis-moi, 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 yeah, yeah. une dernière fois: remplis-moi, remplis-moi, yeah, yeah. Remplis-moi, remplis-moi, yeah, yeah. Il empêchera plusieurs personnes de te venir en aide à cette période précise afin qu'aucun d'eux ne se glorifie de t'avoir aidé. Parce que lui seul veut avoir l'honneur et la gloire. Retenez ceci, la vie chrétienne est faite des saisons. À chaque saison correspond à une nouvelle dimension. Et malheureusement, à l'école de Dieu, une classe non comprise a une nécessité d'être reprise. Bienvenue en exclusivité mondiale de cette émission GGM House numéro 005 avec un thème exceptionnel, le bonheur est généralement partagé. Je vous souhaite la bienvenue de partout où vous nous suivez, que ça soit sur YouTube, que ça soit également sur Abidjan, sur Kinshasa, mais également au Congo-Brazzaville et partout dans le monde au travers de DRTV International. Vous le savez, nous sommes de retour à la maison par la grâce de Dieu. L'équipe technique reste inchangée, vous le savez. David Ikoko au cadrage, le bonheur est partagé. Mille merci à notre réalisatrice maison qui est de retour at home, comme on le dit en anglais, Madame Graziella Piquen, que le Seigneur te bénisse abondamment. Mille merci à Kevin Lemboussou, il est toujours imité mais jamais égalé. Et puis la coordination de Joël Sister Obaya, le sommet de l'Himalaya, l'homme est toujours à la pointe de l'innovation. Votre frère du sang pur et dur, Yannick Piquen, sera
se fera un plaisir par l'aide du Saint-Esprit de vous conduire dans les hauteurs qu'il le faut. J'aimerais vraiment attirer votre attention. Cette émission va être pétillante. Il y aura des pépites qui vont vous permettre de pouvoir continuer à maintenir votre foi en Christ Jésus, mais surtout faire les choses différemment, parce que le thème qu'on va aborder va être exceptionnel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et surtout que la faveur et la grâce du Seigneur vous soient communiquées en cette dernière semaine du mois de mars. Même si vous retrouvez cette émission le vendredi, c'est encore possible. Même si c'est un dimanche, c'est encore plus que possible parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Welcome. Arrive un temps où je ne sais plus de quoi prier. Je suis devant Dieu, j'ai le cœur mal, mais les mots peinent à couler. Mais je ne m'inquiète pas, l'Esprit de Dieu prie pour moi. Et c'est là que je sens le gros soupir arriver, qui vide le mal en moi. Je sens mon cœur tout de suite soulagé. Je crie Esprit parle, l'Esprit de Dieu prie pour moi. Et ça fait rababa, ite remando libreras, supria mandele prayaba, ça fait rababa, ite remando le prayas, sukatea mandele brosata. Ça fait rabaya, siete le mandele prayabas, ite mandele kaya sudi pour moi, mandele prayabas, mandele kaya ça fait pour moi, mandele prayabos, prie pour moi, prie pour moi. C'est fou comment je peine à prier. Les mots sont là mais dans ma bouche je sens ma langue est pliée. Mais je ne m'inquiète pas, l'Esprit de Dieu prie pour moi. Et c'est là que j'entends l'Esprit de Dieu qui me parle, qui me rassure. Il me dit tends-moi ta main, laisse-toi guider. Et tout au fond de moi, tes langues de feu jaillissent. Samaremaya sutea bosa, ça fait ranem, ite remando librera, nema, yamandele raya basa, nema, ite remando raya basa, nema, telemandele pour moi, nema, sia telemandele, nema, ça fait maneka, nema, ça fait nema. Prie pour moi, Nema, Alors, monsieur le proviseur, qu'est-ce qui se passe encore avec vous? Il y a un problème? Alors, Routier est passé tout à l'heure prendre ses résultats et malheureusement, il n'était pas dans le tableau des admis. Et après vérification, nous avons fait un recomptage des points. Il est bien le regagnant de la bourse. Comment c'est possible? Oui, c'est ça. Il y avait erreur de notre Vous part. êtes Désolé. sûr? Bien sûr, madame. J'ai les résultats avec moi. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Shalom, shalom, c'est Henri Papa Moulaja. Comme vous, je regarde l'émission GGM House, évangéliser autrement. avec l'adorateur Yannick. Que Dieu vous bénisse. Un homme spécial, un amoureux de Jésus et une personne très aimable, maestro, le mari de quelqu'un. Que Dieu te bénisse, mon frère, et que sa faveur te localise, que cette année t'apporte sourire, joie et bénédiction. Ici Michel Bakenda, Yann à partir du Maroc, c'est pour toi.
Vivre pour Christ afin d'atteindre le but, lui ressembler, c'est la primordialité de la vie chrétienne. J'ai toujours l'habitude de le dire. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la première étape. La seconde qui suit, c'est celle de pouvoir tous les jours, par l'aide du Saint-Esprit, devenir de plus en plus comme Christ. Et ça demande énormément de dépendance à l'Esprit du Seigneur, mais surtout de sensibilité prophétique. Parce que la vie chrétienne, je l'ai dit au départ, ça dépend de... C'est clairsemé de plusieurs saisons. Et chaque saison correspond à une nouvelle dimension. Et malheureusement, à l'école de Dieu, on ne peut pas se permettre de tricher une classe ou de sauter une classe. Il faut l'assimiler. Tant qu'on ne l'a pas assimilée, elle doit être reprise, cette classe-là. Aujourd'hui, nous avons un message qui nous revient de Cotonou par la grâce de Dieu. Et le thème est comme suit. Y a-t-il des choses à ajouter à notre spiritualité en Jésus-Christ pour nous permettre de réussir dans la vie? On aura l'occasion d'aborder ces 4 points majeurs et je vous demande de façon solennelle d'ouvrir grandement votre attention et de le noter, surtout et avant tout de l'appliquer, parce que je suis moi-même révolté de constater que plusieurs sphères d'influence que devraient normalement occuper plusieurs serviteurs du Seigneur laissent la place à plusieurs, malheureusement, serviteurs de celui que vous connaissez, influencer ces domaines de prédilection. Et c'est dommage parce que nous voulons avoir des gens qui sont en mesure de pouvoir faire les choses différemment afin de nous emmener à vivre Christ. Imaginez Christ footballeur. Imaginez Christ avocat, imaginez Christ journaliste, imaginez Christ à la présidence. Que serait la vie chrétienne dans son entièreté? Une véritable pépite, je vais le dire comme ça. Donc, je vous demande simplement de rester branchés, connectés, et le Seigneur nous fera énormément du bien au travers de cette émission pour le bonheur d'une certaine génération. J'aimerais de prime abord avoir l'occasion de dire un grand merci au peuple ivoirien qui s'est mobilisé. Quand je parle du peuple ivoirien, je parle de l'église Corps du Christ de la Côte d'Ivoire qui s'est mobilisée lors de cette affaire qui a tourné sur la toile, c'est-à-dire l'annulation du concert de Simian Tatou, Simian Music, vous le savez donc, l'épouse légitime et unique du prophète Joël Francis Tatou, qui malheureusement n'a pas été permise de pouvoir entrer dans le territoire ivoirien. Et à cause de la solidarité de l'église Corps du Christ de la Côte d'Ivoire, surtout du bon cœur des Ivoiriens, aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer de façon officielle, le concert est reporté pour avril et l'exclusivité de l'affiche vous sera donnée dans cette émission. On va se suivre à l'instant T cet élément et juste après on revient pour la suite des saveurs chrétiennes, vous le savez. Welcome. Comment veux-tu être adoré, car ma vie est ton culte? Comment veux-tu être chanté, car ma voix t'appartient? Oh. Comment veux-tu être loué, car ma célébration est à toi, moi. Tout ce que je veux, c'est être une femme selon ton cœur, selon ton cœur. Tout ce que je veux, c'est savoir parler à ton cœur. Tout ce que je veux, c'est être une femme selon ton cœur, selon ton cœur. Tout ce que je veux, c'est savoir parler. Comment veux-tu être aimé? J'ai un vide à l'intérieur de moi qui n'attend que toi. Comment veux-tu être obéi? Ta volonté sera la mienne, amen. Comment? Dis-moi comment? Car mon être entier en dépend. Pendant ce temps, je me je veux, c'est être une femme selon ton cœur, selon ton cœur.
savoir parler, parler à ton cœur. Tout ce que je veux, c'est être une femme selon ton cœur, selon ton cœur. Tout ce que je veux, c'est savoir parler. Tout ce que je veux, tout ce que je veux, Tout ce que je veux, c'est savoir parler. parler à ton cœur. Tout ce que je veux, c'est savoir parler. Oh, tout ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est savoir parler. Parler à ton cœur. Tout ce que je veux, c'est savoir parler. Parler à ton cœur. Parler à ton cœur. Tout ce que je veux, c'est savoir parler. Oh yeah. Shalom, shalom, nous sommes le groupe Sion et comme vous, nous regardons l'émission GGM House, évangéliser autrement. avec l'adorateur Yannick. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de saluer la famille Ngomissi, représentée par ma mère bien-aimée, je vais y arriver, Ngomissi Fatou Chantal, donc la mère de l'adorateur Yannick Piken. Donc je suis fils unique et fier de l'être. Maman, je prie que Dieu te garde en vie, afin que tu voies ce que le Seigneur fera avec ton fils, et comment le Seigneur permettra à ton fils de prendre grand soin de toi, parce que tu le mérites. La grand-mère de Shine, la grand-mère d'Excel, la grand-mère d'Anaya, les fils légitimes de l'adorateur Yannick Piken et son épouse. Je parle prophétiquement. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et puis, je rejoins de saluer celle qui est devenue ma propre famille au niveau du Gabon, la famille Maïla. Donc, le Seigneur vous bénisse abondamment, en commençant par le grand Patrick et jusqu'à elle-même, mon épouse bien-aimée. Alors, écoutez-moi attentivement, et c'est très très important. Écoutez, la vie chrétienne est une vie épanouie, une vie là où on est en mesure de vivre au-delà de ce que les gens peuvent penser ou imaginer. Nous avons eu un séminaire exceptionnel en l'église CGR, là où j'évolue, à la maternité de CGR, l'adorateur Yannick Piken est né. Et le week-end de la jeunesse a été juste extraordinaire. Et je pense que dans cette émission, nous aurons un petit extrait de cette prédication qui vaut la chandelle d'être écoutée. Envier le monde, ce n'est pas comprendre le pourquoi du comment Christ a payé un grand prix. Et être fier de son identité permettra à ce que plusieurs comprennent que si vous vivez de par vous-même une vie chrétienne crispée, je pense que ce n'est pas de la faute de celui qui a rendu cette vie chrétienne possible, mais c'est plutôt la faute de la personne qui a été ignorante. J'aime beaucoup ce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance, et même le monde le dit en termes de l'ignorance. L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Il est essentiel de savoir que le monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel. Rien ne peut être fait si spirituellement les choses n'ont pas déjà été faites au préalable. Lorsque tu constates que les choses ne vont pas, tu es capable de renverser la vapeur. C'est-à-dire, au lieu que les choses viennent du spirituel, parce que c'est vrai que ça vient déjà du spirituel pour que le physique subisse, mais pour que ça soit l'inverse, pour que la vapeur se renverse, seul le chrétien, seule la personne consciente de son identité est capable de pouvoir renverser la vapeur. Pourquoi ? Parce que la Bible déclare que ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Donc c'est quelque chose que seul celui qui est conscient de son identité est capable de renverser. Comment ? Dans la prière. Mais il faudrait que la personne qui fait cette chose-là soit consciente de sa relation. Est-ce que cette relation est à son paroxysme ? Si c'est bon, d'accord. Donc cette personne est complètement à tous les armes nécessaires pour pouvoir bien faire les choses. En dehors du simple fait d'être chrétien, exactement, il y a des choses à rajouter. J'aime à le dire que si les gens n'ont pas compris le pourquoi du comment de la vie chrétienne, nous allons nous retrouver en train d'avoir des gens qui envient les ministères des autres. Et c'est dommage, parce que c'est des choses qui deviennent un peu palpables dans la vie de l'Église et même dans le milieu du corps du Christ de façon généralisée. Beaucoup de jalousie, beaucoup de calomnie, beaucoup de méchanceté, parce que chacun d'entre nous ne réalise pas que chaque appel est différent.
Moi, j'aime à le dire. La personne qui fait le copie-coller d'un ministère n'a rien compris ou n'est pas consciente de son appel, en réalité. Parce que chaque ministère ne se ressemble pas. Je ne serai jamais l'apôtre Serge Kangombe. Je ne serai jamais le pasteur Marcelo. Je ne serai jamais l'apôtre Ivan Castano. Je ne serai jamais, au grand jamais, le pasteur Mohamed Sanogo. Jamais. Pourquoi? Parce que mon ministère à moi est différent. Vous savez, une chose est d'être rencontré par le Seigneur. Une autre chose est de découvrir le pourquoi du comment. Le couloir dans lequel tu dois courir pour pouvoir atteindre ton but. L'apôtre Paul ne ressemble en aucunement à Timothée ou à Matthieu. Non, ils étaient tous des apôtres, mais chacun avait un but spécial. Qu'est-ce que tu as envie de dire, homme de Dieu? Ce que je veux dire, c'est que on est tous hommes d'église, mais on n'est pas tous appelés à exercer dans l'église. OK, can you repeat, please? On est tous hommes d'église, mais on n'est pas tous appelés à exercer dans les 4 coins, dans les 4 murs de l'église. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'église n'est pas un bâtiment. L'église est en réalité, nous. Dieu a dit dans sa parole qu'il n'habitera plus dans la maison faite d'hommes. En réalité, lorsqu'il vient se réjouir au milieu de nous, c'est parce que 2 ou 3 sont assemblés à son nom. Les 2 ou 3 portent en réalité son temple. Et donc, il est obligé de faire des 2 ou 3 qui se rassemblent, qui sont en accord, son adresse. C'est très important de le savoir. Et donc, aux uns, il a donné la capacité d'être apôtre, même si on parle de 5 ministères, mais il y en a au-delà. Moi, je suis fier, et tout le temps, je le dis, pas pour réciter en quelque sorte la Starmania, parce que ici, c'est Jésus la star. Moi, je le dis toujours, je suis chantre, télé-évangéliste, prédicateur et conférencier pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en 8 ans de rencontre, après la rencontre avec le Seigneur, aujourd'hui, j'ai 8 ans dans les choses du Seigneur, j'ai découvert que j'étais télé-évangéliste. J'ai pas fait journaliste pour rien. Voyez-vous, j'ai compris le pourquoi du comment le Seigneur m'a fait passer par la télévision. Pourquoi il m'a appris à chanter. Pourquoi il m'a permis plusieurs choses. Voilà pourquoi, en les comprenant, je les proclame. Parce que vous savez que la parole a un pouvoir. Et j'aime beaucoup d'ailleurs toutes les personnes qui m'appellent adorateur. Parce que pour moi, je refuse que tu m'appelles respo. Je refuse que tu m'appelles même pasteur. La plus belle des choses que tu peux faire pour moi, c'est quand tu m'appelles adorateur. Parce que tu rentres dans le monde spirituel concret, ce que le Seigneur avait déjà eu l'occasion de pouvoir rendre possible. Et donc, atteindre la stature parfaite de Christ. En enchaînant avec ce que je veux dire, j'aimerais vraiment que tu sois concentré dans ce que je vais avoir l'occasion d'énoncer. Dans cette assemblée, je viens pour te rencontrer, prête à témoigner de chacune de tes bontés. Sans rien demander, tu m'as aimé en premier. Oh Papa Yahweh, comment ne pas te louer? T'es possible, ta-da-da, t'es possible. Ta fidélité n'a pas fini de m'étonner, même quand je suis tombée, tu m'as toujours relevé. Rien ne peut me séparer de l'amour que tu m'as montré. Oh Papa Yahweh, comment ne pas t'adorer? Oh, 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 yeah. Oh,
je viens simplement déposer à tes pieds l'offrande de mon cœur, déjà à toi tout entier. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur, pour toi mon Seigneur, pour toi seul mon sauveur. C'è possibile, c'è possibile, c'è possibile. Oh, c'è possibile, c'è possibile, c'è possibile. D'adoration, Père, reçois la louange, Père, Alléluia. J'ai possible. Être chrétien, c'est déjà avoir la plus haute place dans le monde spirituel. Et voilà pourquoi des fois je suis un peu étonné de voir qu'il y a des chrétiens, entre griffes, donc des enfants des dieux nés de nouveau, qui ont peur des sorciers. En réalité, la sorcellerie, c'est le plus bas échelle dans le monde spirituel. Et comme je dis que le monde est spirituel, j'aimerais dire à quelqu'un que la plus haute spiritualité se trouve en Jésus. Donc quand tu connais ta position et que tu es sûr de ta relation avec le Seigneur, tu ne peux pas craindre un sorcier. En réalité, tu le détruis en un instant, en fait, parce que tu te connais. Je sais que lorsque je parle de ça, il y aura des attaques, mais rassurez-vous, lorsque vous allez venir, que celui qui est là est bien bâti sur le roc. Donc tant pis pour vous. Je vous préviens déjà en même temps, parce que vous aimez essayer. La première des choses qu'il faut rajouter à sa spiritualité en Jésus-Christ, parce que c'est la plus haute spiritualité, c'est l'intelligence émotionnelle. Parce que c'est des choses qui ne s'apprennent pas à l'école. Mais pour que tu deviennes quelqu'un qui a une plus-value, dans le monde spirituel, dans le monde informatique, on parle de plugin, il est important d'avoir l'intelligence émotionnelle. Parce que dans ce monde, les faibles n'ont pas leur place. Déjà, en termes de rappel, pour ceux qui savent, pour que tu aies un enfant, c'est un combat dans le sein de la mère. Pour qu'un spermatozoïde féconde l'ovule, c'est un combat de polichinelle. C'est-à-dire que lorsque le spermatozoïde a réussi à féconder, je vais y arriver, l'ovule, ça veut dire que ce spermatozoïde-là a gagné un combat. C'est déjà le premier combat. Et la suite, vous connaissez, c'est le fait que l'œuf devienne un fœtus et ensuite l'évolution jusqu'à ce que l'enfant arrive. Donc lorsque tu arrives dans ce monde, ne va pas croire que le monde va tout te donner. Je plains des personnes qui pleurent pour rien du tout. Vous savez, il y a des gens, malheureusement, à cause de ce qu'ils ont vécu, même étant que chrétiens, pour rien du tout, les larmes coulent. Mais même le Seigneur là-haut se pose des questions. Mais si c'est pour ça que vous faites couler les larmes, ce qui va arriver plus tard, parce que lui, il connaît. Il a notre dessein, il connaît le jour où on est né, il sait le jour où on partira, il connaît. Donc quand il voit ça, il rit, il dit, mais s'il n'a pas l'intelligence émotionnelle, il va se débrouiller comment tu fais pour comprendre les gens? Comment tu fais pour savoir marcher avec les uns et les autres? Comment tu arrives à t'adapter? Il te faut de l'intelligence. Et cette intelligence s'appelle l'intelligence émotionnelle. La deuxième des choses, c'est l'intelligence relationnelle. Parce que vous savez, lorsqu'on prie à Dieu, lorsqu'on implore Dieu dans une situation bien donnée,
Dieu ne passe que par des hommes. La Bible déclare que Dieu n'a que ses mains, nos mains, sa bouche, notre bouche, ses yeux, nos yeux. Ça veut dire, en d'autres termes, le plus gros cadeau, le plus gros don que Dieu fait à l'humain, c'est l'humain lui-même. Et donc, c'est dans les relations que Dieu te permet d'avoir qu'il est en mesure de te propulser dans ta destinée. Je prends un exemple concret. Pour le moment, par la grâce de Dieu, j'ai le matériel adéquat pour me permettre de faire cette émission. Mais il me manque des caméras. Et d'ailleurs, c'est pour cela que dans l'émission, il y a une bande qui vous incite à pouvoir contribuer parce que le Dieu de mon appel qui a su me redéfinir vous sera fortement favorable. Mais à cause de la relation, à cause de ma manière d'être, à cause de ma simplicité, je bénéficie aujourd'hui de l'aptitude professionnelle d'un enfant de Dieu qui a monté sa propre boîte de communication qui s'appelle David Ikoko. Et pour moi, c'est un honneur, non seulement de reconnaître la plus-value qu'il apporte à mon ministère, mais de bénir Dieu pour sa vie. Je suis une bénédiction pour lui, mais il est encore davantage une bénédiction pour moi. Et ça va au-delà de l'argent. Vous savez combien de personnes ont entendu parler de lui et combien de personnes peuvent faire appel à son service à cause de quoi? De l'intelligence relationnelle. Malheureusement, dans nos assemblées, nous avons des gens qui n'ont pas encore le cœur de Dieu. À moindre frustration, tu ne parles plus à la personne. Vous savez, lorsque moi j'arrive à une étape où je ne fais plus d'efforts pour une relation, c'est parce que j'ai eu l'occasion de donner le meilleur de moi. Ça veut dire que je me suis débrouillé, étant qu'enfant de Dieu, de pardonner, de parler, de demander de l'aide autour pour pouvoir résoudre la situation. Et quand ce n'est plus à mon niveau, je fais deux choses. Je reste dans mon coin et je prie pour le cœur de la personne. Malheureusement, à cause de plusieurs frustrations qui naissent de comment la personne a grandi, du manque de père, du manque de la mère, il y a beaucoup de blessés à l'église. Beaucoup. Et donc, à cause d'un geste que même la personne n'a pas eu l'occasion de faire intentionnellement, et ça peut même être intentionnel, plusieurs sous-estiment des relations. Bien aimé. Même moi-même, je ne sais pas ce que je vais devenir demain. Le Seigneur peut me le révéler en prophétie, mais il me révèle juste une partie. Même quand il le révèle à son prophète, il ne révèle pas. Il peut me dire, moi, Yannick, tu auras l'argent demain. Tu seras millionnaire demain. Il me l'avait déjà dit. J'aurai tous les problèmes du monde sauf les problèmes d'argent. Mais vous savez, lorsqu'il m'a dit cette prophétie-là, ce que j'ai eu l'occasion de subir avant que ça arrive, mais vous ne pouvez pas imaginer, des périodes de sécheresse incroyables. C'est comme si la parole que Dieu t'avait donnée était fausse, alors que Dieu ne ment jamais. Voilà là où intervient l'intelligence, non seulement émotionnelle, mais aussi relationnelle. Shalom, shalom, nous sommes le groupe Sion et comme vous, nous regardons l'émission GGM House, évangéliser autrement. avec l'adorateur Yannick. Que Dieu vous bénisse. Troisième de choses, c'est l'intelligence financière. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Nous ne serons pas tous riches dans la vie. Il ne faut pas qu'on nous le mente. Oui, la bénédiction, Dieu nous a bénis des multiples bénédictions dans les lieux célestes. Oui, mais cette bénédiction peut être la santé, peut être plusieurs choses. Pour être bien financièrement, pour être libre financièrement, ce n'est pas forcément être chrétien. Vous savez, le premier plus riche du monde, est-ce qu'il prie Jésus? Non. Donc, ok, Dieu a ses créatures et a ses enfants. Mais j'aime la justice de Dieu. Il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. C'est-à-dire que tu sois son fils ou non, il est dans l'obligation, étant que père responsable, même de sa créature, de bénir aussi ceux qui ne sont pas ses enfants. Voilà pourquoi il y a des francs-maçons chiconiers. Donc ça n'a rien à voir avec le simple fait de prier Jésus. Et puis écoutez-moi très bien. Dans ce couloir-là, c'est ce que Dieu te donne que tu multiplies. Et pour le multiplier, il y a déjà des lois établies. Demandez à toutes les personnes qui sont libres financièrement. Tu suis simplement la recette qui a été faite. C'est des gens qui font des dons aux orphelins, aux veuves. C'est des gens qui ont une liberté de donner et qui ont plusieurs issues de rentabilité. Donc ça n'a rien à voir avec donner, il vous sera donné. Non. On donne à Dieu, c'est pas parce que Dieu va nous donner. Non. Nous donnons à Dieu
Parce que ce que nous avons vient de Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc c'est important de pouvoir le faire. Voilà pourquoi je nous encouragerai, et j'encouragerai cette génération d'enfants de Dieu, de femmes, je vais le dire en anglais, de women of God, de pouvoir se documenter sur des choses qui peuvent être complémentaires à leur spiritualité. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, l'intelligence financière. Et la quatrième des choses, c'est l'intelligence situationnelle. L'intelligence situationnelle, ça même là, c'est le bonus dedans. C'est le bonus dedans. Vous savez, la vie est une succession de problèmes. Demandez aux entrepreneurs, ils ne sont pas loin de pouvoir être endettés. Ça peut être au plus haut niveau ou au plus bas niveau. Déjà, être entrepreneur, c'est prendre un risque, papa. Parce que si vous voyez en termes de pourcentage les gens qui ont une liberté financière, il y a des entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui décident de pouvoir entreprendre. Mais pour entreprendre, mon bien-aimé, c'est un risque. D'ailleurs, la vie, c'est un risque. Tu prends un train pour quitter ici de Fès pour aller à Rabat, on ne sait jamais ce qui peut se passer en route. Tu prends un avion pour aller au Canada, il peut y avoir quelque chose là-haut, mais tu prends un risque. Et comme tu sais que le risque que tu prends est un risque qui te permettra d'avoir une liberté financière, et vous savez que la liberté n'a pas de prix, il te faut l'intelligence situationnelle. Parce qu'il y a des situations qui peuvent arriver, il n'y a ni père ni mère qui peuvent t'aider. Si tu n'as pas l'intelligence situationnelle, tu ne peux pas. Tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas y... Impossible. Voilà pourquoi je disais au début que tu as eu un petit goumet, je parle à nos sœurs, petit goumet gospel. C'est toi maintenant, on ne te voit même plus à l'église. Oh, sœur. Ça, c'est goumet gospel, c'est moi qui te mets dans cet état. Maintenant, si tu dois gérer une entreprise, hein, là où tous les salariés décident de démissionner pour aller à la concurrence, si tu n'as pas l'intelligence situationnelle, tu ne peux pas. Voilà les 4 choses qu'il faut rajouter. Et j'ai l'impression que pendant que je parle, vous pouvez vous dire, ah, mais lui, il parle sur quelle base biblique? On est dans Jacques 1, verset 5. C'est un exemple palpable et qui me touche beaucoup. Salomon doit devenir roi, il demande quelque chose à Dieu. Avant de parler de cette histoire, retenez ceci. Sans ces 4 intelligences, il te sera impossible de devenir grand et de réussir. Je dis bien, en dehors de ta spiritualité, sans ces 4 intelligences, il te sera impossible de devenir grand et de réussir. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces 4 formes d'intelligence ne viennent que dans un package appelé sagesse. Et on est dans Jacques 1 à partir du verset 5. C'est l'histoire de Salomon. Salomon doit remplacer David, son père. Et une seule chose, Salomon, je vais y arriver, demande à Dieu la sagesse. Et quand il demande cette sagesse à Dieu, Dieu le rajoute. C'est-à-dire, dans cette sagesse, il a ces 4 formes d'intelligence. Et en dehors de ça, Dieu lui donne la richesse et tout ça. Voilà pourquoi je demanderai à tout serviteur de Dieu, peu importe là où Dieu te mettra, que ça soit au niveau du droit, que ça soit au niveau de la présidence, que ça soit dans la sphère média, peu importe, c'est-à-dire dans le foot, peu importe là où Dieu te place. Je prierai que tu fasses une seule prière au Seigneur, qu'il te donne la sagesse dans toutes ses formes. Parce que lorsqu'il te donnera la sagesse dans toutes ses formes, ça serait la sagesse de Salomon, et tu auras dans le package les 4 formes d'intelligence. Maintenant, je rentre dans l'explication de ce que je voulais dire par rapport à l'exemple de Salomon. Donc, Salomon demande la sagesse au Seigneur. Dieu lui donne ce package avec les 4 formes d'intelligence. Ce qui me surprend, c'est que Salomon est confronté à une situation qui résume les 4 formes d'intelligence. On vient lui présenter un enfant que 2 femmes sont en train de se disputer. Et dans cette scène, Salomon est obligé de pouvoir avoir 4 formes d'intelligence. Oh, j'aime le Seigneur, il est fort, il est trop fort. Merci Saint-Esprit. La première des choses, c'est qu'on vient te présenter un enfant qui sont disputés par 2 femmes.
Donc du coup, tu es roi et tu as tes sujets autour. Sinon, ton cercle fermé, je vais le dire quoi? Ton gouvernement. Je vais encore appeler ça comment? Ton bureau. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la royauté. Et dans ce bureau-là, les gens te voient, doivent comprendre si tu es réellement sage, comme tu le prétends. On va voir ça quoi dans l'émotion. Vous savez, quand il y a une situation qui arrive, on peut le lire dans ton visage si tu es traumatisé, même dans tes yeux, ou même dans ta voix. Mais Salomon a gardé son calme. Ça, c'est la première forme d'intelligence qu'il a eu l'occasion de faire. La deuxième chose, c'est que pourquoi ces femmes-là viennent auprès du roi? Parce que c'était un roi qui savait entretenir des relations. Il avait l'intelligence relationnelle. La troisième des choses, c'est que financièrement, il savait gérer. Il savait gérer. L'homme, il avait quoi? 700 femmes et 300 concubines. Si ma mémoire est bonne. Donc, il savait. Finance, tu ne peux pas avoir la... Bien-aimé. Ok, je vais parler aux frères qui ne sont pas encore mariés. Bien-aimé, ce n'est pas du matérialiste. Ce n'est pas être matérialiste. Quand tu aimes l'enfant des gens, il faut avoir les finances. Tu ne peux pas être dans une... Non, bien-aimé, ça seulement, il faut qu'on soit clair. Hein? Moi, j'ai épousé l'enfant des gens. Hein? Et puis, dans notre peuple, vous savez qu'un billet à l'étranger compte 2 buts. Donc, obligé à quoi il s'abendait l'été. Donc, il faut. vous comprenez? C'est très important. Donc, il en avait. Et la quatrième, c'est que il avait aussi l'intelligence situationnelle. Comment il arrive à départager ces deux femmes? En prenant l'épée pour dire, je vais couper. Et c'est là où il reconnaît la vraie mère de la personne, la vraie mère de l'enfant. Parce que la vraie mère décide d'abandonner l'enfant auprès de la fausse mère. Et Salomon comprend, sage qu'il était, que l'enfant appartenait à celle qui avait décidé de laisser faire grandir l'enfant chez celle qui voulait forcément dire au monde qu'elle était la mère légitime du petit. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, Jésus revient bientôt. Il est à la porte, c'est vrai. Mais pendant qu'il est en train de revenir, la mort aussi peut arriver. Mais pendant qu'il nous laisse la vie, j'aimerais vraiment, je parle de tous les chrétiens de cette génération, qu'on puisse marquer cette génération. Il faut développer une telle soif de pouvoir représenter Dieu dans ce que tu fais et de le faire avec excellence. En connaissant son identité, sa position en Christ, mais surtout, avant tout, à demander la sagesse sur toutes ses formes, afin de pouvoir acquérir ces 4 formes d'intelligence. C'était vraiment du fond de mon cœur, ce que je voulais partager avec nous. Et je prie que ce que j'ai eu l'occasion de partager bénisse plusieurs et que plusieurs le mettent en pratique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Afin d'éviter toute précipitation, aide-moi à accepter ta volonté, même si c'était pas ce que je voulais. Je ne veux pas m'accrocher à ce lot passé, pour moi que tu as effacé. Oh, je me confie en toi. Yeah. Hey. Daddy, je sais que tu veux mon bien, je sais que ton plan surpasse le mien. Hey. Papa, tu travailles pour mon bonheur. Tu travailles pour mon bonheur. Daddy, je sais que tu veux mon bien. Ton plan surpasse le mien. Tu as le meilleur pour moi. Je veux t'écouter comme un enfant, m'attendre à toi comme un enfant, avoir la foi comme un enfant, comme un enfant. Je veux t'écouter comme un enfant, m'attendre à toi comme un enfant. Je dépose mes armes devant toi, je ne peux me cacher. À nu je suis à tes yeux, tu vois mes larmes, mes larmes. C'est vrai que j'ai pris de l'âge, oh. Beaucoup de choses ont changé. Chaque jour je dois batailler pour garder mon cœur d'enfant. Et je veux te faire confiance, être à ta ressemblance. Je désire plus de toi, Seigneur, être comme toi. Avant de faire, je veux être.
te laisser faire ton œuvre dans mon être. Jésus demeure mon seul maître. Comme un bébé, je veux naître comme un enfant. Je veux t'écouter comme un enfant, m'attendre à toi comme un enfant, avoir la foi comme un enfant, comme un enfant. Je veux t'écouter comme un enfant, m'attendre à toi comme un enfant. Je veux t'écouter comme un enfant, m'attendre à toi comme un enfant, avoir la foi comme un enfant, comme un enfant. Je veux t'écouter comme un enfant, m'attendre à toi comme un enfant. Comme un gosse, le vol à moitié. Écouter comme un enfant, le vol à moitié. Comme un enfant, le vol à moitié. Écouter comme un enfant. N'hésitez pas, si vous avez, comme ce frère du Benin, une préoccupation, pour que nous puissions, par l'aide du Saint-Esprit, éclairer la lanterne de plusieurs afin d'affermir la foi de plusieurs, mais surtout nous emmener à manifester notre identité en Christ de façon convenable et fière, tout en comptant sur l'Esprit du Seigneur. C'en est terminé pour ce numéro 005. Je remercie le Saint-Esprit qui a été au contrôle, mais surtout, avant tout, la team incontestable. J'aime à le dire, et je pense que ça va servir plusieurs. Le plus important dans ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est l'équipe avec laquelle tu fais ce que tu fais. Merci à David Ikoko. Merci à David Ikoko pour le cadrage. Merci à mon épouse Graziella Piquen à la réalisation. Je dis un grand merci à toute la team d'IRTV International, c'est-à-dire Kevin Lemboussou, c'est-à-dire la coordination de Joël Sister Obaya, le cœur de Magnificat Obaya. Et merci à toutes les personnes qui sont branchées, connectées sur notre compte YouTube, mais aussi sur Abidjan et puis à Kinshasa au travers de Live TV et de B1. Le bonheur est généralement partagé. Au microphone et à la présentation, par l'aide du Saint-Esprit, votre frère du sang pur et dur, l'adorateur Yannick Piquen, chantre, télé-évangéliste, prédicateur et conférencier pour la gloire de God. God bless.